Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler d'un projet très particulier, peut-être le plus gros objectif pour moi de ce début d'année. Je voudrais juste vous parler de l'endroit où je suis. Alors vous voyez peut-être pas forcément, mais on est à Shinjuku. Et pour moi cet endroit il a une... je vais essayer de... Voilà, derrière il y a les... je vous le montrerai tout à l'heure. Cet endroit il y a une signification vraiment particulière. Régulièrement vous me demandez quels sont les livres ou les films qui ont vraiment marqué ma vie presque, j'ai envie de dire. Et il y a un des films qui m'a donné, enfin c'est le deuxième vraiment, mais qui a renforcé mon amour pour l'Asie. Et ce film il s'appelle Lost in Translation. C'est un film avec Bill Murray et Scarlett Johansson. Alors je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes un tout petit peu fan d'Asie ou si vous êtes un tout petit peu curieux, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. C'est un film vraiment d'ambiance. Et alors c'est pas un film qui est du tout sur la passion du Japon, mais c'est une histoire d'amour en fait entre deux personnes, mais qui se passe à Tokyo. Moi je vais pas vous raconter tous les détails, mais dans ce film, au moment où Bill Murray arrive au Japon, il va à l'hôtel qui est juste derrière moi et il passe par cette grande allée en voiture. Qui est à Shinjuku et voilà, et donc c'est pour moi c'est un des meilleurs moments du film où il est un petit peu dans cette ambiance où il arrive en Asie, cette ambiance très particulière qu'il y a au Japon. Il faut vraiment venir ici pour le comprendre, où à la fois on est sur Terre, mais en même temps on a l'impression d'être un petit peu en dehors du monde quand même, il faut bien le dire. On a vraiment l'impression d'être un petit peu en dehors du monde. C'est pour ça que j'avais envie de venir faire cette vidéo ici. Et voilà, si vous venez à Tokyo, vous pourrez revenir, c'est assez facile, c'est à la station Shinjuku. Et vous avez les 3 tours juste derrière. Je ne sais pas si on va les voir, mais les 3 tours de l'hôtel. J'arrive pas à les cadrer. Ouais, ils sont juste là, je crois, juste là derrière. Bref, quand on va se rapprocher, je vous les montrerai. Voilà, ceci étant dit, je voudrais vous parler donc de mon plus gros projet pour ce début d'année. C'est le livre que je vais écrire. Alors ça n'a pas été forcément une décision super facile à prendre. Vous savez, écrire un livre, malgré tout, on se dit est-ce que j'en suis capable et je voulais vraiment, j'ai vraiment eu l'envie de me dire ok, si j'écris un livre, j'écris vraiment un livre, c'est-à-dire j'écris pas un feuillet de 50 pages. Et il y a des gens qui le font et voilà, il n'y a pas de problème avec ça, mais je veux dire moi dans ma vision des choses, j'avais vraiment envie d'écrire quelque chose qui représentait un livre, c'est-à-dire quelque chose où voilà, on puisse se mettre dessus, qui est 150, 200 pages, pas parce que le volume ça veut dire la quantité. Mais je sais pas, j'avais envie si je devais produire un livre, je me suis dit ok, j'ai envie de produire un livre vraiment dans ce format-là. Et donc forcément ça a été un petit peu voilà, de se dire ok, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et surtout que c'est un projet un peu moyen long terme, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'avoir des retours forcément tout de suite. L'idée c'est de produire quelque chose qui puisse, où vraiment j'exprime une certaine philosophie de vie en fait. Donc c'est pas du tout un livre orienté marketing, un livre qui va pousser des formations, ce genre de choses comme certains le font, et encore une fois il n'y a pas de problème avec ça, mais c'était pas du tout la façon dont je voulais faire ça. C'était vraiment écrire un livre assez dense et écrire un livre vraiment sur une philosophie. Donc je vous partagerai régulièrement l'avancement de ce livre. Donc je me suis fixé un objectif un peu ambitieux pour l'écriture de ce livre, parce que je veux que ce soit bien fait, ça ne va pas du tout être quelque chose que je vais bâcler, mais un objectif ambitieux c'est d'avoir terminé de l'écrire pour fin mai. D'avoir terminé de l'écrire pour fin mai, et j'aimerais bien, alors après je me pose pas vraiment de questions, je pense qu'il sera édité en format numérique, mais il sera peut-être à quelques exemplaires édités, sûrement auto-édité en format papier. Je ne pense pas encore trop les questions par rapport à ça, c'est-à-dire que là premièrement je l'écris et ensuite on verra ça. Mais dans mon idéal, dans ma vision des choses, j'aimerais bien que vous puissiez l'avoir pour cet été, c'est-à-dire en juillet, en août, pouvoir le lire tranquillement sur la plage ou ailleurs, là où vous aurez envie d'aller. Là, voilà, moi je vois beaucoup les vacances comme le fait de partir en voyage comme la récompense d'avoir bien travaillé. Donc là où vous déciderez de vous récompenser pour avoir travaillé pendant ces 6 premiers mois de l'année, pouvoir lire ce livre tout simplement et pouvoir voilà, vous détendre en lisant ce livre. Donc ça c'est mon objectif, avoir terminé de l'écrire pour fin mai, on va dire fin mai maximum, pour qu'il soit disponible je pense en juillet-août. Et voilà, ça c'est l'idée. Donc actuellement où est-ce que j'en suis? J'en suis au niveau où j'ai fini de faire la structure du livre. C'est-à-dire que j'ai le titre du livre, j'ai le chapitrage, parce que moi j'aime bien travailler comme ça, et je travaillais beaucoup comme ça aussi quand je faisais des dissertations, ce genre de choses, quand j'étais en droit ou en français même.
J'aime beaucoup travailler avec une structure, même dans ma vie en général. Et par rapport à cette structure, ensuite, bah voilà, je vais écrire, mais j'aime bien avoir les choses vraiment structurées. Bon, enfin bon, après ça c'est ma façon de travailler à moi. Donc la structure du livre est faite, vraiment ce dont je vais parler dans le livre c'est fait, le titre du livre je l'ai, c'était pas forcément évident. Et donc maintenant il me reste plus entre guillemets qu'à l'écrire. Donc c'est ce que je vais faire, je vais l'écrire. Donc je vous tiendrai, comme je vous disais, je vous tiendrai au courant en termes de l'avancée de l'écriture du livre. Le truc c'est que, en fait, vraiment la façon dont je vois ce livre, ça va pas être un livre vraiment, ça va pas être un livre comme une formation, c'est-à-dire que ça va pas être un plan d'action, ça sera pas du tout un plan d'action, ça va pas être non plus une démonstration, parce que souvent les livres, ce qui se passe, c'est que c'est la démonstration d'une idée, c'est-à-dire on part d'une idée de base et on démontre cette idée. Moi vraiment, et pour moi les livres qui ont le plus d'impact pour moi, et c'est pour ça que je veux que ce livre soit un petit peu ça, c'est les livres qui étaient des livres où ça poussait à l'action. Et poussait à l'action dans le sens où, à la fin du livre, je me disais waouh quoi, il faut vraiment que j'agisse, ça m'a donné le feu, ça m'a donné la flamme, ça m'a donné une énergie absolument incroyable pour agir. Et je veux vraiment que ce livre ce soit ça. En tout cas, c'est la façon dont je l'ai pensé, la façon dont j'ai fait la structure et la façon dont je vais l'écrire. Donc j'espère qu'il aura cet effet, j'espère qu'après l'avoir lu cet été, à la rentrée, vous serez là en train de vous dire waouh quoi, putain, je vais faire une fin d'année 2018 absolument extraordinaire, j'ai vraiment l'énergie pour agir. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve dès demain pour la prochaine, je vous donnerai régulièrement des nouvelles de ce livre et j'arrive juste aux fameuses tours dont je vous parlais, le fameux hôtel, le parc, je crois que c'est le parking, non c'est pas le parking, c'est le parc Hyatt, c'est un peu une honte pour moi d'avoir vu le film et d'avoir un trou de mémoire à ce niveau-là, donc le parc Hyatt qui est juste là et on va terminer sur ces images, je vous dis à bientôt, passez à l'action, chaque jour compte.